Qui ne connaît pas le pouvoir des mots, disait Confucius, ne peut connaître les hommes. Le thème des pouvoirs de la parole recouvre de multiples réalités. Aussi, cet exposé ne prétend à aucune exhaustivité qui serait de toute façon impossible. Il a moins pour ambition de proposer quelques démonstrations, affirmations ou tentatives de réponse que d'ouvrir quelques pistes de réflexion, qu'à pointer du doigt quelques portes que je laisserai au lecteur, à l'auditeur, le soin de franchir et d'approfondir par lui-même. Et surtout, de poser quelques questions que je laisserai à chacun le soin de porter et d'aggraver selon la nécessité intérieure qui est la sienne aujourd'hui. Donc cet exposé se voudrait être une proposition, une tentative, ici et maintenant et pour chacun, pour celui qui parle comme pour celui qui écoute. Je souhaiterais inviter celui qui écoute à non seulement garder un regard critique sur ce qui est dit et sur ce qu'il est en train d'entendre, tout en gardant simultanément un regard, une sensation, un goût de celui qui est en train d'écouter, en se posant régulièrement la question « qui écoute ? Qui entend en ce moment ?» Comme je peux en cet instant me demander « qui parle ?» Afin d'aborder cette écoute avec une attention double. Un effort de l'attention visant à être simultanément tourné dans soi-même et dans son environnement, conscient de soi-même dans son environnement. Pour résumer, conscient de toutes les impressions qui pénètrent aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. C'est dans cette ascèse qui se veut permanente, dans cet effort si singulier, dans cet état, dans cet acte si singulier, diversement nommé selon les traditions, que d'aucuns y voient la clé de la connaissance de soi. Et si l'on s'en tient à la célèbre sentence socratique, de l'univers et des dieux. Et comme l'a écrit René Daumal, cet acte est le pivot de tout travail sur soi. En vérité, écrivait Maître Eckhart, si un homme abandonnait son royaume et se gardait lui-même, s'il abandonnait son royaume et le monde entier en se gardant lui-même, il n'aurait rien abandonné. Peut-être parce qu'il aurait, comme dirait un yogi, réalisé son soi, gardé son soi, accéder au royaume des cieux qui est en nous, à son visage originel, pour employer une formule zen, ou à sa nature de Bouddha, pour employer une expression du bouddhisme tibétain, à son jeu transcendantal, à son essence, à la part innée de lui-même qui, à l'instar de son corps physique, ne demande qu'à grandir. Il s'agirait donc d'apprendre à regarder en se gardant, dans le dessein de ne point se perdre dans les pièges de l'identification. Pris par le tourbillon des affaires et des occupations, disait Sénèque, chacun consomme sa vie, toujours plus anxieux pour ce qui arrivera et ennuyé de ce qu'il a. Qui, par contre, dédie chaque instant de sa vie à sa croissance, qui dispose chaque jour de sa vie entière, n'attend pas avec espoir le lendemain, ni ne le craint. Et c'est, semble-t-il, de cette croissance, si l'on s'en tient à toutes les traditions, que dépendrait le devenir de l'homme, si tant est, comme le diraient certains, que celui-ci aurait le mérite d'être ainsi désigné. En gardant à l'idée la parabole du semeur exposée dans les évangiles, peut-être pourrions-nous avancer que la qualité de la parole s'accroît corrélativement à la croissance de la graine, laquelle doit préalablement mourir pour renaître et commencer à grandir. Ici, Sénèque insiste sur le « à chaque instant de la vie », c'est que l'éveil, comme l'a écrit Daumal, n'est pas un état, mais un acte. Avec la pratique et l'effort constant, cet acte consistant à diviser son intention s'accroît en profondeur, c'est-à-dire de quoi suis-je conscient, en durée, combien de temps, et en fréquence, combien de fois. C'est là certainement le critère de base permettant d'évaluer son degré de conscience, celle-ci pouvant se définir comme la faculté de connaître sa propre réalité, comme la capacité d'utiliser son attention pour avoir l'idée, le sentiment et la sensation de cette réalité. Et avant toute chose, cet acte demande à être répété sans cesse. Cet acte demande à revenir à son corps le plus souvent possible, sans se détourner de ses activités extérieures, condition sine qua non de tout le reste. La conscience corporelle, disait Sri Aurobindo,
devient non seulement un moyen, mais l'objectif final. Mais n'oubliez pas non plus, comme l'a écrit Daumal, que le travail sur soi n'est pas une simple modification de la vie ordinaire. Quelque chose qui en prend la place. C'est quelque chose qui s'y surajoute, c'est un plus. Et, comme le rajoute Daumal, il n'y a que le plus qui compte. Aussi, le signe que votre exercice est dans la juste ligne sera qu'il ne vous distraira pas de vos tâches ordinaires. Et si je fais appel à des références inscrites dans diverses traditions spirituelles, c'est aussi pour souligner qu'il serait ridicule et surtout erroné de tout réduire à un système unique qui détiendrait toute la vérité. Tout est un, comme nous le rappelle le fameux texte, le Ela Mondrou, maintes et maintes fois salué et conseillé par le Ramana Maharshi. Nous contenons à la fois le jour et la nuit, le loup et l'agneau, chaque chose est son contraire. Le yin comme le yang, Dieu et le diable. Tout réside ensuite dans la conciliation, dans le détachement et dans le dépassement. Peut-être dans ce qu'on pourrait appeler cette troisième force, émergeant de cette tentation double précédemment évoquée. Son être en toute chose et toute chose en soi, écrit la Bhagavad Gita, dans ce passage essentiel et pratique, c'est cela que l'on perçoit. Cela qu'on perçoit quand on est détaché, car on garde en tout temps un œil égal pour tout. Ce verset de la Bhagavad Gita révèle à la fois, me semble-t-il, le pourquoi et le comment de tout travail intérieur. On ne saurait trop insister sur le fait que les différences perçues entre les différentes traditions, qu'elles soient chrétiennes, bouddhistes, zen, soufis ou de toute autre confession ou aspiration spirituelle, sont d'ordre purement exotérique et populaire, qu'elles sont dues à l'éducation, aux influences socio-culturelles et à la méconnaissance aussi bien théorique qu'expérimentale des procédés de réalisation. Dans leur approche ésotérique, toutes les traditions enseignent l'importance du travail sur soi. Toutes relèvent d'une Sophia perennis, d'une philosophie éternelle, d'une religion pérenne. Les endormis vivent chacun de leur monde, disait Héraclite. Seuls les éveillés ont un monde en commun. En effet, parler d'éveil appelle un constat fondamental, attesté par toutes les traditions. Cela suppose que l'homme soit endormi et que son état de veille est en réalité un état de sommeil éveillé. Peu importe ensuite les métaphores ou les désignations diverses, mécanicité, sommeil, état d'hypnose, maya, illusion, claustration dans une caverne, la réalité désignée est toujours la même. Et peu importe aussi les noms que recouvre l'éveil. Moksha, satori, illumination, joie qui demeure, paix du cœur. Le but étant toujours de se libérer, de se connaître, d'évoluer, d'accroître son niveau de conscience, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et non telles que nous les imaginons ou croyons être, ou telles que nous voudrions qu'elles soient. Dans leur essence, au-delà des dogmes et des croyances, les enseignements traditionnels s'adressent à tous les hommes. Il n'y a ici ni russe, ni anglais, ni juif, ni chrétien, disait Gurdjieff dans l'un de ses aphorismes. Il n'y a que des hommes poursuivant un même but, devenir capables d'être. Comme nous y invitait celui qui introduisa l'enseignement de la quatrième voie en Occident, le chercheur doit tout expérimenter et vérifier par lui-même, à commencer par les propos de son propre maître. Et tout ce qui se raconte à lui-même avec son bavardage intérieur, sans tenir compte de l'opinion d'autrui, en insistant sur la nécessité de tout remettre en question, quitte à entretenir une déconcertante perplexité. La seule chose tenue pour vraie est la chose vécue et éprouvée avec la masse de l'être. La seule qu'il ait le droit de croire, la seule aussi, parce que peut-être sincère, qu'il ait le droit de dire. Ensuite, qu'une voix soit plus adaptée à une autre qu'à son époque, à une époque ou à son contexte, qu'elle fasse le choix de l'isolement ou de la vie sociale, c'est une autre histoire à laquelle chacun choisit de participer selon la nécessité intérieure qui est la sienne, selon ses propres aspirations. Le tout étant de se rappeler que l'important dans ces domaines étant la connaissance de soi. Une philosophie éternelle, une pensée pratique traverse les âges. Et tous les enseignements authentiques, si l'on s'en réfère de surcroît à l'étymologie du mot religion, y seraient, d'une certaine façon, reliés. Dans une lettre éclairante, René Daumal met l'accent sur l'unité des traditions. Je le cite. « Si l'on compare les religions véridiques sous leur aspect inférieur de coutume, de théologie spéculative, de croyances populaires, on ne voit que des différences. Et en ce sens, toutes les tentatives de syncrétisme sont naïves et erronées. Mais si l'on considère la pensée réelle, la pensée pratique, disons au meilleur sens du mot mystique,
on trouve en toutes les mêmes vérités. Gurdjieff insistait, comme c'est unanimement le cas en théorie dans chaque tradition, en théorie, sur l'absolue nécessité de cultiver la bienveillance à l'égard des autres êtres vivants et de respecter toutes les religions. Comme il le rappelle à plusieurs reprises dans ses ouvrages, le but le plus élevé de la vie humaine et le sens même de son existence est de s'efforcer au bien de son prochain. Force est de constater en tout cas, que l'on soit athée ou croyant, que ce point de convergence est difficilement discutable. D'autre part, n'oublions pas que si les livres peuvent être utiles pour notre propre évolution, ils ne remplacent jamais la réalité qui est désignée. Il ne faut pas confondre la lune avec le doigt qui la montre. Le livre est au lecteur ce qu'une carte géographique est au voyageur, le cartographe étant ici l'écrivain. Les lettres, formant des mots et des phrases, ne sont que des signes topographiques constituant des routes, des villes, des montagnes ou des eaux. C'est ensuite au lecteur voyageur de se repérer, à condition évidemment que la carte ait un sens réel. Pour cela, il faut d'une part que le cartographe ait réellement fait le voyage dont il trace l'itinéraire, que ces mots soient chargés d'une expérience véritable. Autrement dit, que le cartographe ait été d'abord le voyageur, tout comme l'écrivain est au préalable un lecteur ayant lu et vérifié ce qu'il a lu. D'autre part, le voyageur doit aussi se mettre en route réellement, sans se contenter des expériences des autres, et sans imaginer qu'il voyage, alors qu'en réalité, il ne ferait que regarder la carte ou un livre. Il n'y a que dans l'action qu'il peut vérifier la validité de son support et qu'il peut comprendre vraiment avec la masse de son être. Pour se comprendre vraiment, pour voir que la communication entre deux interlocuteurs ait un sens, les deux doivent avoir emprunté le même chemin. Les deux doivent avoir eu une expérience réelle et commune de ce chemin. Domal a parfaitement exprimé ces analogies, et nous y reviendrons. Et la carte n'est pas le territoire, comme le disait Alfred Korzybski. Et ce n'est pas un hasard si cette formule est aussi le postulat de base de la programmation neurolinguistique de la PNL. Et bien qu'une carte soit parfois nécessaire, nous renseignant sur la destination, les différentes étapes, les écueils du voyage, les possibles raccourcis, le point exact où nous situons, où suis-je, le trajet déjà parcouru est celui qui reste à parcourir, le chemin est de surcroît celui qui mène à l'éveil ou à la connaissance de sa topographie intérieure, bien sûr, ne peut être parcouru qu'avec ses propres efforts. Personne ne peut faire le voyage à notre place. Nous sommes l'unique responsable de nous-mêmes. Je citais Gurdjieff qui disait à Ouspensky un jour « On peut trouver beaucoup par la lecture. Par exemple, considérez votre cas. Vous pourriez déjà connaître bien des choses si vous saviez lire. Je m'explique. Si vous aviez compris tout ce que vous avez lu dans votre vie, vous auriez déjà la connaissance de ce que vous cherchez maintenant. Mais vous ne comprenez pas ni ce que vous lisez, ni ce que vous écrivez. Vous ne comprenez même pas ce que signifie le mot « comprendre ». La compréhension est cependant l'essentiel, et la lecture ne peut être utile qu'à la condition de comprendre ce qu'on lit. Et pour finir sur le thème des études livresques, en ce qui concerne la quête de l'éveil, de la libération, Ramana Maharshi nous rappelle que toutes les écritures sont d'accord sur le fait que pour obtenir la libération, le mental doit être apaisé. Et une fois que l'on a compris que l'essence de leurs enseignements est la maîtrise du mental, il devient alors futile de faire des études interminables. Si la raison d'être du langage est, comme le disent certains linguistes, l'accomplissement et le perfectionnement de la communication entre les êtres humains, la raison d'être de la communication entre les êtres humains n'est-elle pas, d'après la tradition initiatique et outre la transmission de la connaissance, l'accomplissement et le perfectionnement des êtres humains eux-mêmes? N'est-ce pas à partir de ce moment, lorsqu'il nous invite à voir en nous-mêmes, pour que nous soyons ensuite capables de nous perfectionner, que le langage recouvre toute sa dimension magique? Portés par cette question fondamentale, nous pouvons aussi relire avec un nouveau regard, peut-être plus éclairé, la théorie de la communication et des fonctions du langage de Roman Jakobson, et spécialement son schéma général, inspiré de la transmission des messages par télécommunication, et constitué de 6 pôles, facteurs et fonctions spécifiques du langage distinct. Ce schéma peut en effet être complété à la lumière de la voie initiatique, notamment autour de l'idée d'évolution et de langage qui serait à la fois nouveau, clair et exact. Nous observons ainsi qu'il manque ce qui justement permet la réelle compréhension entre deux interlocuteurs, à savoir ce que nous considérons comme le 7e facteur, l'expérience commune. Quand Héraclite dit que les endormis vivent chacun dans leur monde, c'est d'abord parce qu'ils ne se comprennent pas, bien qu'ils s'imaginent le contraire. Chacun vit dans son monde,
avec sa subjectivité. Et bien qu'usant de signifiés en commun, les signifiés sont en réalité propres à chacun. Ce septième facteur, absent du schéma de Jacobson, peut être associé à ce que nous nommons la fonction initiatique, laquelle assure l'équilibre entre la ligne du savoir et de l'être, entre la théorie et la pratique, entre un savoir intellectuel et l'expérience vécue. Donc à la lumière de la tradition, peut-être pourrions-nous aussi, afin de compléter ce brillant schéma, associer une qualité à chaque facteur et à chaque fonction. Donc ainsi, le pouvoir du destinateur-émetteur, ce que j'appelle le parleur, associé par Jacobson à la fonction expressive, manifestant l'attitude de l'émetteur à l'égard de ce dont il parle, dépend inextricablement de sa qualité d'être. De la même façon que pour le destinataire, l'auditeur, auquel est associée, par Jacobson, la fonction conative, marquant la volonté du destinateur à agir sur le destinataire, à l'interpeller, à l'influencer, à l'inciter, selon les intentions qui lui sont propres. Gurdjieff disait effectivement qu'il existe même une loi selon laquelle la qualité de ce qui est perçu au moment de la transmission dépend, pour le savoir aussi bien que pour la compréhension, de la qualité des données constituées chez celui qui parle. La qualité de la parole serait donc inextricablement liée, si l'on s'en tient à cette loi, à la qualité d'être du parleur, avec tout ce que cela implique, de celui qui dit. Mais qui ou quoi parle dans celui qui parle? Ce n'est pas tout que le parleur sache ce qu'il veut dire. Il importe aussi la manière dont il le dit. Avec quel degré de sincérité, dans le sens où ce qui est dit doit être connu, doit avoir été vécu et vérifié, et de connaissance, et surtout avec quel niveau d'attention et de conscience. Si vous le mettez dans le bon état de conscience, disait Richard Bandler, il n'y a rien qu'un être humain ne puisse accomplir. Et l'hypnose, la PNL ou la sophrologie, et toutes les thérapies verbales en sont une parfaite illustration. Selon Alfonso Caicedo, le créateur de la sophrologie, le termos logos est la façon verbale basée sur la persuasion, le ton harmonieux, etc., avec lequel le sophrologue, par exemple, dirige la sophronisation. D'origine grecque et spécifique à la sophrologie, ce terme de termos logos désigne l'action verbale et la manière dont la parole du sophrologue s'adresse au patient. La voix a le pouvoir d'induire la confiance, le relâchement, la relaxation, le bien-être, l'adhésion. La parole du sophrologue exerce une double action. Elle permet au patient de fixer son attention et de se concentrer sur ce qu'il est en train de vivre pendant la séance. Et elle agit aussi, simultanément et directement, sur son état de conscience. Elle permet aussi une présence au temps dans toute sa tridimensionnalité, passé, présent et futur, et une présence aussi à l'être, corps, pensée et émotion réunis, tout en créant l'alliance entre le sophrologue et son patient, un petit peu à la différence de la soumission hypnotique ou du transfert psychanalytique. Sigmund Freud nous rappelle qu'au commencement des temps, les mots et la magie étaient une seule et même chose. Donc, le propre d'une parole de pouvoir, d'une parole qu'on pourrait appeler magique, est justement d'être aussi une parole active et agissante. Une parole dont l'impact et la signification se mesurent notamment avec l'effet produit sur l'auditeur, avec le résultat obtenu, c'est-à-dire avec la réaction induite. Je cite Socrate. On soigne l'âme par des formules magiques, et cette magie, ce sont les beaux discours. Ils font germer dans les âmes la sagesse, et une fois qu'elle est développée et établie, il est facile de procurer la santé à la tête et au reste du corps. Ces propos de Socrate, donc, dans le dialogue du Charmide, soulignaient déjà tout le pouvoir thérapeutique de la parole. Et dans ce domaine, l'efficacité dépend toujours tout autant, sinon plus, du comment que du pourquoi. Cela dit, ne nous y trompons pas. Vouloir inoculer la foi par des paroles, nous dit Gurdjieff, c'est comme si l'on voulait rassasier quelqu'un de pain rien qu'en le regardant. D'où le rôle principal de ce que nous avons nommé la fonction initiatique, impliquant, pour une parfaite compréhension, l'initiation personnelle de l'auditeur, autrement dit, son propre travail, ses propres expériences. Mais si, encore une fois, on ne peut pas faire l'effort à la place de l'autre, il nous est parfois possible, quelle que soit la forme à travers laquelle nous nous exprimons,
d'établir une relation avec lui, en l'incitant à répondre, en l'invitant à l'action, en lui faisant entendre une parole qui aurait toute la force, finalement, de ce qu'on pourrait appeler un appel. Quant à ce qui est dit, le message lui-même, Jacobson l'associe à la fonction poétique ou stylistique, laquelle réside dans la mise en relief du message pour lui-même à l'aide de différents procédés. Indépendamment de la visée informative, cette fonction se rapporte seulement à la forme du message, dans la mesure où elle a une valeur expressive propre, pouvant être aussi une valeur artistique. Et la qualité poétique du message dépend, nous l'avons déjà évoqué, des qualités de celui qui le construit. De ce point de vue, l'art, aussi bien l'architecture que la littérature, la poésie, les arts plastiques, la sculpture ou le théâtre, l'art donc n'est pas une fin en soi, mais un moyen au service de la connaissance, un moyen au service de la transmission et de l'évolution de l'homme. Comme le disait Alfred Orage, le célèbre éditeur anglais de la revue New Age, comme il disait à Margaret Anderson, qui était la rédactrice de l'avant-gardiste revue Little Review aux États-Unis, l'art est un outil de pouvoir que le style doit rendre plus séduisant. Donc relativement à la communication, le style doit servir le sens et renforcer son impact. La forme, c'est-à-dire le comment c'est dit, doit renforcer le fond, le contenu, ce qui est dit, afin d'en accroître la réception. Selon cette perspective, la poétique par elle-même, c'est-à-dire la construction du message, doit non seulement avoir une valeur ou qualité objective, c'est-à-dire conforme à la réalité, à ce qui est vraiment dans le sens platonicien du terme, dans le sens où le beau serait la splendeur du vrai, mais de surcroît une qualité agissante, c'est-à-dire agissante sur tout l'être et pas seulement sur l'intellect. Et elle doit servir son but avec une précision mathématique. Ici, on peut peut-être songer au nombre d'or, comme dans l'architecture. Donc le message et sa fonction peuvent avoir une qualité soit subjective, lorsque l'art est vécu comme un simple loisir, ou comme un simple travail à valeur esthétique ou sociale, comme un échange d'informations ordinaires qui inclut les différents savoirs, ou objective, pour les raisons précédemment évoquées, avec certaines formes privilégiées que sont la poésie, l'aphorisme, le mythe, le théâtre, la musique ou la danse, ou le koan-zen aussi par exemple. Commun aux destinateurs et aux destinataires, donc, le code, pas nécessairement linguistique, est l'ensemble des conventions permettant de produire des messages, en d'autres termes, la liste et le mode d'emploi des signaux utilisés. Relative au code, la fonction métalinguistique consiste à expliquer les composants et le fonctionnement du code, ce qui est le rôle habituel des dictionnaires, des grammaires et des ouvrages linguistiques. Et si l'homme vit dans ce que certains appellent le cercle de la confusion des langues, si, comme l'a écrit Daumal, l'humanité a perdu le véritable mode d'emploi de la parole, c'est peut-être d'abord parce que justement elle a perdu ce code, qu'elle manque d'en user plus avant de la fonction qui lui est relative. Il est certes aisé de communiquer à un niveau primaire pour les besoins ordinaires de la vie, demander à quelqu'un de lui faire passer une bouteille d'eau, de lui servir un café ou pour donner un rendez-vous par exemple, mais les choses se compliquent dès qu'il s'agit de s'entendre et de se comprendre sur des réalités plus complexes, lorsqu'il s'agit d'étudier un phénomène avec précision, lorsqu'il s'agit de transmettre une connaissance, une sensation, un goût ou la saveur d'une expérience avec exactitude. Et ne serait-ce que le simple fait de parler du goût du citron, par exemple. Comme l'écrivait Antonin Artaud, lorsqu'il s'agit de faire concorder nos mots avec la minutie de nos états. D'où, selon Gurdjieff, la nécessité de fonder la structure du langage sur le principe de relativité, afin d'introduire la relativité, je le cite, dans tous les concepts, et de rendre ainsi possible une détermination précise de l'angle de la pensée, en précisant immédiatement ce qui est dit, de quel point de vue cela est dit, et sous quel rapport. De plus, et afin de parfaire ce langage, toutes les idées doivent être envisagées du point de vue de l'évolution. La fonction métalinguistique exprime d'une certaine façon le reflet de la conscience que le locuteur a de son code. La communication humaine engageant au minimum 2 êtres, la qualité de cette communication dépendrait donc du niveau de conscience des êtres, l'évolution de l'homme étant
d'après toutes les traditions, l'évolution de sa conscience. Ainsi se dessine peu à peu un mode d'emploi de la communication avec un langage précis, permettant, entre autres tâches, de rapprocher notre pensée d'une définition rigoureusement mathématique des choses et des événements et de donner aux hommes la possibilité de se comprendre eux-mêmes et de se comprendre entre eux. Donc le canal de la communication linguistique, orale ou écrit, est associé par Jacobson à la fonction fatigue, qui sert à le mettre en service, c'est-à-dire qui permet d'établir, de maintenir ou d'interrompre la communication avant la transmission des informations. L'exemple le plus typique est le « allô » d'une communication téléphonique, et c'est aussi le rôle des multiples expressions parlées, comme « alors »,« eh bien »,« voilà »,« vous comprenez », etc. Mais aussi du mécanique « ah salut, ça va ?» qui sert à introduire un nombre de conversations. Donc sa qualité, dans le cadre de l'initiation, pourrait être l'efficacité et la brièveté, le fait de s'en tenir aux salutations conscientes, sans ajout de bavardage automatique et habituel, c'est-à-dire dans la réduction, finalement, à l'essentiel. Donc le contexte, ou référent, est l'objet, c'est-à-dire l'information elle-même, ou l'ensemble d'objets auxquels renvoie le message. En d'autres termes, la chose dont il est parlé, désignée par la fonction référentielle, ce que Jacobson appelle la fonction référentielle. Lorsque le référent d'une communication est par exemple la table qui se trouve dans l'environnement des interlocuteurs, dans le même contexte, cela ne pose aucun problème à la compréhension. Mais dès que le référent concerne une idée plus précise, ou une réalité plus abstraite ou plus complexe, comme le monde, l'homme ou Dieu, la compréhension, qui reste quand même l'un des buts principaux de la communication, est moins évidente. Concernant la qualité du référent, disons simplement avec Daumal que le langage doit avoir un contenu à la fois réel et possible, ce qui implique entre les interlocuteurs une expérience commune de la chose dont il est parlé. Avec l'expérience commune et plus généralement l'expérience de la chose, qui seule permet à la conscience finalement de l'intégrer dans l'être, nous touchons ici encore à ce que nous avons désigné comme le 7e facteur, ce que nous avons appelé la fonction initiatique, et qui est d'une certaine façon la conciliation absolument nécessaire et déterminante, non seulement quant à la compréhension entre deux interlocuteurs dans le cadre de la communication, mais aussi sur un plan plus individuel, quant à l'adéquation entre le mot et la chose, entre le signifiant et le signifié. Quand Charles de Witt écrit que ce ne sont pas les mots qui sont morts, mais que ce sont les hommes, quand Daumal écrit que ce n'est pas l'outil qu'il faut accuser, il nous donne clairement la clé pour comprendre ce qui fait le défaut des langues et de la littérature, c'est-à-dire l'homme lui-même, finalement, la qualité de l'expérience de la chose dont il est parlé, la conscience avec laquelle la chose est vécue. Comment, en effet, quelqu'un qui n'a jamais mangé un citron pourrait-il en parler objectivement, c'est-à-dire en sachant de quoi il parle? Bien qu'il usurie du signifiant, bien qu'il le sache, quelle connaissance aurait-il du signifié, à part peut-être, s'il a seulement vu, une image vide de goût? Et en admettant qu'il ait déjà mangé un citron, de quelle façon l'aurait-il mangé, goûté, apprécié, en supposant qu'il y a au moins 2, si ce n'est plusieurs, façons d'absorber une nourriture? Et quelle serait sa motivation d'en parler? À quelle fin, avec quelle exigence? Outre le fait de bavarder, de ne parler pour ne rien dire et pour ne rien voir, comme dirait Daumal. Comme par exemple, le citron que j'ai mangé hier était bon. Et dans le cas où il connaîtrait le citron, grâce à l'expérience qu'il a de ce fruit, et qu'il souhaiterait parler de son goût à un auditeur, comment l'auditeur pourrait-il vraiment comprendre de quoi il parle? Comment pourrait-il en avoir le goût lui-même? Comment pourrait-il avoir l'idée, le sentiment et la sensation exacte de ce qui se rattache à cette saveur, si lui-même n'en a jamais mangé? Autrement dit, s'il n'en a pas l'expérience. Cette expérience que Daumal nomme dans la Grande Beuverie la réserve d'or qui confère une valeur d'échange à cette monnaie que sont les mots. Sans cette expérience commune, il ne peut y avoir de véritable compréhension. Dans sa lettre du 1er mai 1937, adressée à Jean Paulhan, Daumal écrit « Vous qui n'avez jamais mangé de gigot, vous m'avez entendu une fois parler de la saveur du gigot. Une autre fois, vous m'avez vu manger du gigot. Dites-moi que je bafouille ou que je mange d'une façon dégoûtante, c'est votre droit.
Mais comment pouvez-vous juger de la saveur du gigot? Le restaurant d'à côté vous offre des bécasses. Bécasse vous paraît plus intéressant que gigot. Mais il faudrait quand même goûter. Donc le mot est à la chose elle-même, parce que le menu du restaurant est au repas, finalement. Et la simple lecture du menu ne pourrait nourrir son homme, car lire n'est fondamentalement pas manger. La carte n'est toujours pas le territoire. Cela dit, le menu peut éveiller la faim et la soif, un irrésistible désir, besoin de goûter. Et finalement, de la réception des mots à la compréhension, il n'y a que peut-être que l'expérience qui peut nous permettre de franchir ce fossé. Être, comprendre, c'est avoir le goût des choses que l'on sait. C'est avoir la sensation et le sentiment de son savoir. Des choses aussi bien extérieures qu'intérieures. Être demande nécessairement et avant tout d'avoir un certain goût de soi-même. Un certain goût de s'expérimenter soi-même. Tout est là. Dans le goût. Dans cette faculté qu'a l'homme de consciemment expérimenter une réalité en l'éprouvant avec tout son être, avec son corps, avec son sentiment, avec ses émotions. Autrement dit, l'aptitude qu'il a de la connaître, étymologiquement le mot conscientia signifie connaissance, et donc de l'apprécier objectivement à sa juste saveur, c'est-à-dire telle qu'elle est vraiment, avec ses qualités et ses défauts propres, et non telle que la définissent conventionnellement la morale et les normes socioculturelles établies. Et dans ce domaine-là, il n'y a peut-être qu'une observation de soi, correcte et bien conduite, qui peut donner une certaine justesse quant à ce goût. Nous pouvons lire sur un menu la description des différents états de conscience possibles à l'homme. Nous ne pourrons jamais en connaître le goût par la seule lecture. Nous pourrons simplement l'imaginer, car nous sommes fondamentalement le seul livre duquel on peut tout apprendre, tout comprendre. La cuisine, écrivait l'écrivain gastronome Kurnonski, c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont. Donc, autre problématique. Comme le soulignait Daumal, les gens sont bien moins souvent éveillés que leurs paroles ont la prétention de le faire croire. Nous sommes toujours plus sévères avec les autres qu'avec nous-mêmes. Nous voyons toujours la paille dans l'œil du voisin sans voir la poutre dans le nôtre. Il ne servira donc à rien de penser ou de dire « je suis éveillé » ou « je suis ceci » ou « je suis cela », car dans ce cas-là, c'est toujours l'ego qui parle. Parce que qui est éveillé? C'est le seul critère vraiment objectif et réellement palpable, si l'on souhaite prouver quelque chose aux autres, n'est donc pas vraiment de parler, mais d'incarner sa parole. Nous devons simplement se contenter d'être un exemple. Un enseignement n'est vrai que lorsqu'il est incarné. Il y a une différence énorme entre se dire quelque chose et être cette chose. Comme disait le Christ à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ». À cela, tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il ne saurait y avoir une évaluation plus juste et un critère plus objectif que celui-ci. L'évolution et le progrès ne se mesurent réellement qu'à l'attitude et à la qualité d'être. Et c'est aussi toute la signification du mythe d'Hiram et de la parole perdue que nous allons maintenant aborder. Car nous touchons ici à la question centrale et clé de la franc-maçonnerie. La fonction initiatique, précédemment évoquée, éclaire ce mythe fondateur, lequel permet de comprendre à retour, via l'approche symbolique, tout l'intérêt du travail sur soi, de l'idée de mort, de co-naissance et d'évolution. L'artisan de génie, Hiram Abi, en qui la franc-maçonnerie reconnaît son maître fondateur, est d'abord mentionné dans la Bible au premier livre des rois. Je cite, « Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. » Et s'il disparaît de la succincte histoire biblique, une fois ses chefs-d'œuvre achevés, la légende maçonnique s'en empare et fait de son existence, notamment de l'assassinat d'Hiram, ou Adoniram, par 3 mauvais compagnons, un mythe initiatique servant de principal élément à certains rituels. En 1850, Gérard de Nerval en rapporta dans son voyage en Orient une version considérée comme l'une des plus belles, donnant ainsi à la franc-maçonnerie l'un de ses plus beaux textes.
Cherchant par la force à obtenir d'Hiram le mot de passe des maîtres à l'achèvement du temple, 3 de ses compagnons, qui n'avaient pas été initiés au secret, en vinrent à l'assassiner de la façon suivante. Le premier, en le frappant sur le crâne, avec un maillet, ou sur le front, selon les versions. Le second, en lui enfonçant un ciseau dans le flanc, ou un coup de règle sur la gorge. Et le troisième, en lui plongeant la pointe de son compas dans le cœur, ou un coup d'équerre sur le sein gauche. Puis Hiram, homme cosmique, s'effondre, son corps recouvrant 3 dalles sur le pavé, le chiffre 3 symbolisant la totalité et l'unité du monde. Après s'être aperçu qu'aucun d'entre eux n'avait obtenu la parole du maître, ils furent désespérés de ce crime inutile, cachèrent le corps, l'inhumèrent dans la nuit près d'un bois et plantèrent sur sa tombe une branche d'acacia. Le rituel de la franc-maçonnerie a fait de cette mort un drame symbolique inspiré des mystères antiques et président aux cérémonies d'initiation. Tel Hiram, celui qui est initié, donc au grade de maître, doit d'abord mourir à lui-même pour connaître. Il doit tuer le vieil homme en lui-même, tant sur le plan mental que physique qu'émotionnel. Triple mort, symbolisée par les 3 coups portés à Hiram dans la légende. Telle est la loi spirituelle. S'éveiller, mourir, naître, grandir, apprendre et faire. Ainsi est-il possible de renaître à un homme nouveau, plein des qualités mentionnées dans la Bible à propos d'Hiram. L'intelligence, le savoir et la sagesse. Concrètement, la triple mort, autrement dit l'éveil à soi-même précédant la connaissance, n'est pas un état, justement, mais un acte de chaque instant qui passe par un effort conscient, par le sacrifice de notre souffrance imaginaire, l'identification à nos émotions négatives, à nos pensées obsessionnelles, vagabondes, etc. et par l'acceptation volontaire de notre souffrance réelle, à l'instar d'Hiram ou du Christ en croix. La triple mort n'est pas seulement la mort de l'une de nos fonctions, mais bien de l'ensemble de nos fonctions mécaniques. Donc à la lumière du schéma de Jacobson complété, précédemment évoqué, nous pouvons relire le mythe. Quand Adoniram, donc le parleur, dit à son assassin, son auditeur, « Tu n'as pas tes 7 années de campagne », c'est qu'il sait que par manque d'expérience, c'est-à-dire la fonction initiatique, il ne pourrait comprendre ses paroles, le message, en avoir le goût et la conscience de son référent, lequel est selon nous, en réalité, livré dans la légende par le symbole de la triple mort. La communication ne pourrait réellement s'établir qu'à la condition que le compagnon ait effectivement l'expérience procurée par ces 7 années. En fait, Hiram n'a pas besoin de parler dans la mesure où il incarne sa parole. Ce n'est pas se dire qui compte, comme nous disent tous les enseignements traditionnels. C'est être. Et les compagnons d'Hiram dormaient, tout comme les disciples du Christ dans le jardin de Gethsémani. Les traits ordinaires de leur personnalité les empêchèrent de comprendre. Car il faut d'abord s'éveiller pour mourir. Et il faut bien mourir pour connaître. Il faut d'abord s'éveiller à son sommeil, c'est-à-dire voir que l'on est endormi. Ensuite, il faut mourir à soi-même, à ce corps que l'on prend pour soi-même, à ses émotions négatives, à ses pensées mécaniques. C'est ce que signifie, comme on l'a vu, les coups portés à la gorge, au sein et au front. Ensuite, l'homme peut renaître à une vie plus responsable, plus consciente. Cette parole perdue que recherchent les francs-maçons n'est donc pas à chercher à l'extérieur de soi-même, mais en soi-même. Doit être cherché en soi-même, puis incarné. Car s'il y a un sens dans ce mythe d'Hiram, c'est peut-être que l'homme doit être l'architecte de son être. Nous devons être notre propre architecte. Et telle est peut-être la signification du mythe d'Hiram, cette alchimie intérieure, symbolisée par cette triple mort. Dans sa version du mythe d'Hiram, Nerval a magnifiquement retranscrit tout ce qui caractérise l'humanité dans sa mécanicité et son sommeil, ce qui fait infléchir sa qualité d'être finalement, et qui fait que nous ne pouvons pas entendre cette parole des maîtres, que nous ne pouvons pas accéder à cette conscience. Ces traits de personnalité sont la passion, le fanatisme, l'envie, la jalousie, l'hypocrisie, l'amour-propre, la vanité, l'égoïsme, la lâcheté, etc. Tout finalement ce qui caractérise les assassins d'Hiram. Mais aussi, à l'inverse, tout ce qui peut caractériser l'homme dans sa qualité d'être, la tolérance, le détachement, la générosité, la compassion, etc., qui diffèrent
de celle des assassins, aveuglés par leur ignorance, leur fanatisme, leur ambition, leur hypocrisie, leur envie, qui à cause de tout cela n'ont pu entendre la parole secrète. Parole secrète qui est fondamentalement en eux. Donc la voie initiatique révèle, par le mythe d'Hiram, comme on pourrait dire d'une autre façon par le mythe Belzébuth, qu'elle souhaite rassembler les êtres humains, quelles que soient leurs forces et leurs faiblesses, pour les aider à grandir intérieurement, à se défaire de leurs sentiments négatifs pour accroître cette qualité d'être, car un homme seul ne peut rien faire. Et donc c'est par le travail sur soi et la remise en cause perpétuelle de tout ce que l'on croit savoir, comme de soi-même, que la voie initiatique nous invite à s'observer, à connaître et à dominer notre nature, afin d'en utiliser tout son potentiel, et d'utiliser la communication comme moyen de le parfaire. Comme le disait René Barjavel, la parole doit être une graine et non pas une bulle de savon. La poésie, en tout cas à mon sens, est résolument une voie initiatique, une voie d'éveil à la conscience, c'est-à-dire d'abord d'éveil à soi-même, à sa propre conscience. Par conséquent, que le poète doit se créer avant de prétendre à toute création. Nous sommes des œuvres vives qui doivent tendre vers la lumière, vers une certaine sincérité, et non vers le sommeil. Et parce que le poète doit incarner sa parole, peut-être peut-on dire que cette dernière exerce une double influence, un mouvement double, au dedans comme au dehors. Il y a toujours plusieurs influences et différentes qualités d'énergie, comme il y a toujours plusieurs mouvements, et même un autre mouvement derrière le mouvement, derrière chaque mouvement. Et cela dans tout et chaque chose, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Au niveau des phases de la création poétique, de la parole poétique, pour synthétiser un petit peu ce qui est dit dans le mode d'emploi de la parole magique, je dirais que le poète d'abord, en tout cas c'est la façon dont je procède, doit se rendre disponible afin de recevoir. D'aucuns parleraient d'inspiration, peut-être et peu importe. Recevoir la matière brute dans un premier temps, puis la travailler, la retravailler. En d'autres termes, la transformer, l'affiner. Donne-moi ta boue et j'en ferai de l'or, écrivait Charles Baudelaire. En fait, le processus créatif participe du processus alchimique. C'est la transformation de la matière grossière en matière subtile. C'est vrai pour une matière, une énergie, un texte, un poème. Et c'est aussi le cas pour la cuisine. Et ce n'est certainement pas un hasard si nous sommes ici aujourd'hui, dans cette auberge de Nicolas Flamel, qui est devenu un grand restaurant. Il s'agit de tailler le diamant. De ce silence de l'être peut émerger un quelque chose, une émotion centrale. C'est de cela qu'il s'agit. D'abord le silence, faire silence en soi pour s'ouvrir, pour se rendre perméable. Cela nécessite au préalable de faire table rase de tout ce que l'on croit savoir, connaître, et d'éliminer toute forme de tension, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle. Déconditionnement nécessaire au silence, puis au dire. Ainsi, par ce silence, né du lien subtil entre la tête et le corps, peut surgir une émotion d'une qualité différente. Ce n'est que dans un second temps que la pensée intervient afin d'habiller cette émotion avec des images et des mots. Puis nous l'évoquions précédemment, le rythme, le mouvement qui donne la vie à cette matière, qu'est le poème. Ensuite, l'étape consiste à unir le son et le sens, à créer des résonances signifiantes. La parole est un pouvoir, et le style, on l'a vu, participe à rendre cette parole plus séduisante. Le chant doit trancher pour créer l'union. Après, il s'agit, si l'on s'en tient à la poétique hindoue, de travailler sur l'ornement, sur les allitérations, par exemple, qui sont fondamentales en poésie, sur les rimes, les métaphores, etc., sur la structure, sur la forme. J'écrivais dans un ouvrage de poésie, je ne cherche pas l'allitération systématique. C'est elle qui me cherche systématiquement. Car l'allitération est pour moi fondamentale en poésie parce qu'elle crée une musicalité et surtout dans un certain rythme. Elle confère à la poésie des vibrations particulières qui peuvent avoir une action sur celui qui la lit ou qui l'entend. Puis, on corrige les fautes. On finit de tailler le diamant. Enfin, la saveur, ras, peut être goûtée par un autre. Elle peut être transmise. Elle peut pénétrer l'être. Parfois. On ne peut qu'essayer, on ne peut que tenter de le faire. En fait, à y regarder de plus près, ce processus créatif s'apparente symboliquement à une octave musicale, sachant, comme l'indique la table d'émeraude, que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
que l'infiniment petit est comme l'infiniment grand, que le microcosme est comme le macrocosme, finalement, comme il est dit dans la Bible, que l'homme est à l'image de Dieu. La parole magique, dans son acception transcendantale, divine, dépasse de loin la simple idée de langage et de communication, dans la mesure où, comme nous le rappelle l'évangile de Jean, elle est au commencement de tout, dans la mesure où importe en elle tous les possibles, tous les pouvoirs, participant parfois à ce qu'on pourrait appeler la logique miraculeuse de la vie. Car ce n'est pas la chair qui se fait parole, mais bien la parole qui se fait chair. Cette réalité ayant de multiples implications que chacun peut peut-être entrevoir et utiliser. Je cite Rudolf Steiner. « Nous avons vraiment besoin, aujourd'hui, de nous débarrasser de tout ce qui entrave, de tout ce qui fatigue. Il est pénible de vouloir voir clair. Nous ne devons pas perdre de temps à utiliser des méthodes anciennes pour vouloir voir clair. Il est vraiment nécessaire que nous développions de l'enthousiasme. L'enthousiasme fera tout. » C'est alors que la phrase suivante prendra son sens. L'enthousiasme porte l'esprit en lui. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Nous avons besoin d'enthousiasme. L'enthousiasme porte quelque chose de divin en lui. C'est l'élément divin de la parole. La parole a le pouvoir de nous transporter vers quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus vrai. C'est-à-dire jusqu'à la part de nous-mêmes que dans notre aveuglement, nous ignorons. Mais pour que les mots portent leurs choses, pour que les mots portent les choses, peut-être faut-il que les mots soient eux-mêmes portés par quelque chose de supérieur à nous, par une force qui nous traverse et nous dépasse, mais dont nous seuls pouvons être le vecteur, le canal. Quoi que tu te dises capable de faire, ou que tes rêves te disent capable d'aller, entreprends-le, écrivait Goethe. L'audace porte en elle génie, pouvoir et magie. Et ces mots de Goethe en disent long. Avant que l'on s'engage vraiment sur un chemin quel qu'il soit, avant d'avoir fait un choix sans retour, l'hésitation, l'occasion de revenir en arrière, le doute, l'inefficacité, l'immobilisme, la peur et l'échec règnent en maître. Dans tous les domaines et dans tous les actes nécessitant initiative, détermination, création, audace, pertinence, il semble exister une loi fondamentale dont l'ignorance a fait avorter des idées innombrables, a fait échouer des projets fabuleux et des vies extraordinaires. Cette logique miraculeuse de la vie se résumerait ainsi. À l'instant où l'on s'engage pour de bon, une énergie supérieure, appelez-la providence, absolue, force, conscience, aide d'en haut, comme bon il vous semblera, alors se met en marche à son tour cette énergie, produisant et manifestant toutes sortes de circonstances favorables, duquel le hasard et l'accident semblent définitivement écartés. La décision consciente semble engendrer un courant d'événements positifs, suscitant sur son passage une variété d'événements, de rencontres, de synchronicités, de soutien, aussi imprévus que bénéfiques, auxquels personne n'aurait même osé rêver ou imaginer. Ce n'est pas parce que les choses sont impossibles que nous n'osons pas, écrivait Sénèque, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont impossibles. Le Christ ne nous dit-il pas « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira » Car, rajoute-t-il, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et à qui frappe on ouvrira. Ne reste maintenant qu'à tout oser, qu'à être résolument de tous les miracles. Mais qui ose? Qui s'engage? Pour que le miracle nous soit donné, peut-être que l'engagement seul n'est pas suffisant. Peut-être faut-il encore veiller à être, à se rendre disponible, perméable, à cette parole originelle et créatrice, cette parole énergie d'en haut. Peut-être faut-il faire en sorte de la laisser nous habiter, nous nourrir, nous traverser, nous dépasser à la fois. Peut-être faut-il créer les conditions afin de la laisser s'exprimer à travers nous. Mais comment? Que servons-nous? Qui et qui sert en nous? Et qui sert quoi? Dans une lettre à un ami, René Daumal évoque une histoire acidique relative à la puissance de la parole. La voici. Un saint zaddik gardait le silence depuis de longues années et chacun savait qu'il était dans la gloire de Dieu. Comme il était vieux, on le suppliait de parler, de dire ne fût-ce qu'un mot de la sagesse où il adhérait. Et il refusait toujours. Finalement, tous les membres de la communauté, l'ayant pressé de dire un mot, il fit signe qu'il allait parler. Il dit seulement « feu ».
et toute la maison s'enflamma. Et tout fut détruit dans l'incendie. À chacun de chercher la parole qu'il souhaite, celle-ci recouvrant diverses réalités, nombreuses, toujours relatives et très certainement superposées. À chacun de rassembler les bouts dispersés du puzzle de sa vie, de la vie. À chacun de créer et d'utiliser la bonne colle pour les faire tenir. À chacun, comme une abeille, de récolter et de transformer avec l'art et la manière, les différents pollens pour n'en faire qu'un seul miel. Paysage qui sait garder le souvenir, la parole peut être aussi une oreille qui voit plus loin que l'œil. Mais à l'exposé théorique d'un mode d'emploi de la parole magique, existe bel et bien un versant pratique, un chemin concret qui mène à l'être, une voie non dualiste, que je nommerai ici le yoga de la parole. On pourrait appeler ça Vatchit Yoga, yoga de la parole, incluant aussi un yoga de l'écriture. Recherchant au-delà des dualismes, l'union. L'union de celui qui parle avec ce qu'il dit, on l'a vu avec la question de l'incarnation, l'union de celui qui parle avec son corps, avec la part réelle de lui-même, avec chaque chose comme avec le tout. Car sans union, sans travail, il ne peut y avoir d'évolution intérieure, il ne peut y avoir de croissance. Ce travail dont se réclament toutes les traditions n'est pas réservé à ceux-là seuls qui désireraient évoluer spirituellement, comme certains le disent, mais à tous les hommes qui aspirent à la connaissance d'eux-mêmes et de l'univers, qui aspirent simplement à se voir tels qu'ils sont en réalité et à voir le monde tel qu'il est, au-delà des a priori et des préjugés, au-delà de la caverne des ombres évoquées par Platon, de tous ces filtres préfabriqués qui nous aveuglent et nous empêchent de voir. À tous les hommes qui aspirent parfois à créer, plus simplement, à tous ceux qui aspirent à comprendre et à être, à se mettant en quête de la réalité. Je vais citer Jean-Yves Pouillou. Emportés dans le flot ininterrompu des impressions, nous ne cessons de nommer les objets du monde. Nous leur attribuons sans y penser une identité, une forme, une couleur. Et nous ne nous apercevons pas que nous composons ainsi un monde fictif, agencé selon des réseaux qui ne nous appartiennent pas, même quand nous y adhérons spontanément. Il faut des accidents pour que je prenne conscience du somnambulisme dans lequel je vis. Il faut des ruptures, des deuils, pour que je perde confiance en ce que je crois voir. Des accidents. Ou bien un travail patient, calme et exigeant, pour se dépeindre des images toutes faites. N'oublions pas enfin qu'au-delà de toute systématisation qui peut s'avérer néfaste et trompeuse, dans la mesure où elle aurait la volonté et la prétention de figer et d'imposer ce qu'elle imaginerait être une vérité absolue. Quel que soit l'auditorat, quelle que soit sa qualité d'attention et de conscience, la parole, en liant les êtres entre eux, reste aussi un partage. Aussi, faut-il toujours veiller à ce que la parole soit à moitié à celui qui parle, à moitié à celui qui l'écoute, sans se laisser emporter par son propre mouvement, par son enthousiasme, par la puissance et l'énergie que l'on peut sentir en soi, à certaines occasions où la parole nous est donnée, car les autres ont à être touchés. Et il faudrait aussi arriver à entendre, avec l'humilité, l'attention et l'écoute qui s'imposent, s'ils sont disponibles pour écouter ce que nous avons à leur dire. Mais qui donne la parole? Qui est attentif? Pour comprendre les mécanismes de la parole, comme de tous les mécanismes humains, pour connaître les hommes et le pouvoir de leurs mots, il s'agit peut-être de commencer à s'observer soi-même, corps, pensée, émotion, ce qui implique nécessairement d'observer sa parole, de s'observer parler, en s'interrogeant sans cesse sur la nature du questionneur. Et la question « qui suis-je » implique nécessairement d'assister à soi-même. Pour parvenir à le faire, il faut au préalable être relaxé, calme, tranquille, pacifié. Il faut relaxer, sentir et habiter le corps, pacifier le mental. Or, le mental est constitué de pensées mécaniques, automatiques, vagabondes, associatives. La pensée « qui suis-je » est une façon efficace de court-circuiter ces automatismes et ainsi tranquilliser le mental. Cette pensée interrogative, pratiquée de façon constante et systématique, permet d'écarter et de détruire toutes les autres pensées, y compris la pensée « je ». Elle permet de stopper l'identification, un hindou dirait l'identification du soi avec toutes les manifestations du non-soi, ce qui peu à peu laisse la place à autre chose. Mais ce n'est pas la tâche facile, car il est aisé de constater qu'en posant la question « qui ?», d'autres pensées surgissent, d'autres pensées auxquelles nous pouvons de nouveau mécaniquement nous identifier.
c'est-à-dire, finalement, céder. Et c'est à ce moment précis qu'il faut poursuivre le questionnement, afin de ne point se laisser aspirer, distraire, hein, c'est-à-dire détourner. À qui se présentent-elles? À qui sont-elles venues? Qui pense? Qui? Qui? Toutes les autres méthodes et disciplines, méditation, prière, mantra, exercice respiratoire, visent à calmer le mental et à exercer l'attention afin que notre conscience évolue et devienne plus sensible à ce qui constitue notre réalité. Qui suis-je encore? Qui parle? Qui lit? Qui écoute? L'énergie de la question, ne pouvant se cristalliser sur une réponse, revient sur le questionneur, hein, sur le petit moi qui questionne en cet instant et le dissout, laissant peut-être le silence et l'espace nécessaire pour voir, pour sentir et ressentir l'émergence d'autre chose, de plus impersonnel. Peut-être alors il est possible, pour quelques instants, d'entendre une quatrième parole venue des profondeurs, qui viendrait peut-être de ce que les bouddhistes zen appellent le visage originel. Une quatrième voix, VOX, venant de notre essence, à la condition de pacifier notre être, à la condition de créer au préalable un espace sacré à l'intérieur de nous-mêmes, afin d'y voir au fond comme un lac qui serait devenu parfaitement transparent, et comme si les choses étaient vues par un enfant, comme si c'était la première fois, avec un nouveau regard, sans a priori, sans jugement. Et c'est sans doute là l'une des choses les plus importantes, le goût des choses, le goût de soi-même, le goût du soi, un goût qu'il est difficile à partager, que les hindous appellent ras, la saveur. Donc avant toute chose, et en toute circonstance, peut-être pouvons s'inviter nous-mêmes à tourner le regard en nous-mêmes et d'y entendre peut-être ce qui serait le fruit d'un effort conscient, cette parole qui serait offerte en cadeau par le silence.